Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit entraînement plutôt orienté haut du corps, avec en échauffement une partie mobilité. Et je vais juste vous montrer 2-3 exercices pour vous chauffer les poignets et pour les renforcer. Parce que c'est vrai que dans les entraînements classiques, on ne prend pas forcément le temps de le faire. Et ça peut peut-être vous aider sur pas mal de mouvements pour ceux qui ont des petites douleurs. Donc ensuite, on passera sur un wood qui sera en 3 parties. Donc trois parties qui seront les mêmes, c'est juste les exercices qui vont varier. Donc un exercice haut du corps, un exercice abdos, un exercice haut du corps, un exercice abdos, etc. etc. Et on fera un petit finisher, donc à la fin où vous prendrez votre temps pour réaliser 100 répétitions d'un exercice. Donc voilà, donc, pour commencer, comme d'hab, prenez le temps donc, de travailler un peu votre mobilité, spécialement pour ceux qui restent assis encore toute la journée. Donc hop, on commence à chaque fois en bougeant les genoux de gauche à droite, pied au sol, on fait une dizaine d'allers-retours. Ensuite, on fait pareil avec les pieds levés pour ajouter un petit peu plus de poids. Dès qu'on a fait donc, ces 10 allers-retours, pied au sol, 10 allers-retours, pied levé, on se met sur ses genoux, une main derrière la tête, et on va aller chercher à l'intérieur et bien ouvrir. Alors, on regarde à l'intérieur, on regarde à l'extérieur, donc pareil, 10 à gauche, 10 à droite. Et dernier échauffement pour ouvrir un peu tout ce qui est dos, cage thoracique. On va également ouvrir les hanches. On met une jambe en arrière, une jambe devant. On pousse un peu, une dizaine de secondes, donc on serre la fesse, on pousse la hanche un peu en avant. 10 secondes comme ça, 10 secondes, les deux mains au sol, avec le coude côté jambe. On pousse et on sort la poitrine. Pareil, 10 secondes. Et le dernier, on lève la jambe arrière et on va faire 5 fois. On va chercher à l'intérieur, on cherche à l'extérieur, on va doucement, on prend vraiment son temps, etc. etc. Ok, donc 10 secondes et 5 séries à gauche, 10 secondes et 5 répétitions à droite. Une fois qu'on a fait ça, je vais juste vous montrer 2-3 techniques pour vous chauffer les poignets et pour les renforcer. Donc première, ultra classique, vous rejoignez vos deux mains et vous allez faire des cercles. Donc c'est assez con, mais vous allez bosser vraiment. Vous faites une vingtaine de répétitions d'un côté, une vingtaine de répétitions de l'autre. Prenez une petite pause et puis on repart. On fait ça 3 fois, ok, juste histoire d'envoyer un petit peu de sang dans l'articulation. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 3 séries. Donc on pose les mains à plat au sol. On va mettre, c'est vous qui gérez le poids que vous allez mettre sur vos mains. Là on va juste, on met les mains au sol, on déroule bien les épaules et en fait on va pousser sur la pointe des doigts pour lever la paume de la main. Donc on lève, on redescend, on lève. Donc là, plus vous allez mettre du poids, plus vous allez vous asseoir en fait, plus ce sera léger. Plus vous allez rester aligné à vos mains, plus ce sera lourd. Donc on monte, hop, on monte bien. Donc là, vous allez travailler les fléchisseurs des poignets en fait. Donc vous allez sentir dans vos avant-bras aussi que ça va chauffer un peu. Donc là, pareil, vous pouvez faire 3 séries. Et pendant le temps de pause, vous allez poser les mains. Donc cette fois, on avait les paumes face au sol. Maintenant, on aura les paumes face au ciel. Hop, hop. Et vous allez juste à chaque fois, en fait, vous allez serrer les poings en fait et vous appuyez sur vos poings. Hop, hop, hop. Je serre. Hop, hop. Là, c'est juste aussi pour travailler les fléchisseurs du poignet, mais à l'opposé de ce qu'on vient de travailler. Okay, donc ça, c'est juste des exercices pour vous chauffer les poignets et puis aussi pour vous les renforcer. Donc si vous avez des douleurs au poignet assez récurrentes, des douleurs qui peuvent être dues aux entraînements qu'on fait, hein, les pompes, tout ça, ça peut faire mal au bout d'un moment. Donc vraiment, n'hésitez pas vraiment à aller travailler. Fléchisseur des poignets, hop, hop, et hop, on serre, on revient, on serre, on revient. Ok, donc là, première partie de l'entraînement. Deuxième partie de l'entraînement, on va partir donc pour un wood. Avant de faire ça, je vais vous demander de chauffer les coudes. Donc vous faites aussi des rotations des coudes, rotation des épaules aussi. Et vous pourrez faire 3 séries de 5 à 10 pompes en fonction de votre niveau
où vous allez vraiment les faire le plus facilement possible. Donc vraiment, on ne se fatigue pas. Donc si vous avez de la facilité à les faire sur les genoux, ce que vous faites, c'est que vous faites par exemple des demi-pompes, vous contrôlez bien, hop, hop, il ne faut vraiment pas que ça vous fatigue. Et puis si vous avez de la facilité à les faire sur les pieds, bah, vous les faites sur les genoux, vous descendez bien, vous remontez. Pourquoi je vous demande vraiment de rendre ça le plus facile possible? Parce qu'aujourd'hui, donc l'entraînement, il sera axé que haut du corps, comme je vous expliquais. Première partie, on va faire des pompes et des sit-ups. Donc, la structure de l'entraînement sera assez simple. Vous allez partir avec 10 pompes à faire. 10 pompes, 2 sit-ups. Ok? Ça, c'est le premier round. Deuxième round, 9 pompes, 4 sit-ups. Troisième round, 8 pompes, 6 sit-ups. Etc. jusqu'à que vous fassiez une pompe et 20 sit-ups. Donc, les pompes, essayez de les rendre là, cette fois, le plus dur possible, parce qu'en soi, on a peu de pompes à faire, on n'a que 55. Donc pour ces 3 exercices, essayez de prendre du poids si vous pouvez. Donc une bonne manière de vous rajouter du poids, si par exemple vous avez de la facilité à faire des pompes sur les genoux, mais que les pompes sur les pieds c'est encore trop dur, prenez un sac à dos et vous mettez des bouteilles, des gants, des livres, peu importe, vous avez l'habitude. Hop, on enfile son sac à dos. Et on va partir pour le premier exercice. Donc on se met sur les genoux, hop, je descends, je fais ma pompe, je remonte. Donc les coudes bien rentrés, je pousse bien sur la paume de la main, je contrôle la descente. Hop, donc je fais une pompe et dès que j'ai fini, hop, je me mets sur les genoux, je me couche et je vais faire mes sit-ups. Hop, hop, ok? Donc regardez bien, de toute façon je vais vous le mettre dans le message et puis dans la description. Donc on commence à 10, on termine à 1, et les sit-ups on commence à 2 et on termine à 20. On fait toujours l'inverse. Dès qu'on a fini, vous prenez 2 minutes de pause. On va partir pour la deuxième partie du wood. Donc là, je vais vous demander de prendre un poids. Donc je pense pour la majorité des personnes, un sac à dos. On va faire des overhead press. Donc c'est juste une presse en fait qu'on va faire au-dessus de la tête. Donc essayez de charger un petit peu. Pas de mouvement de jambes, rien du tout. On bloque, on serre les fesses, on bloque les abdos, on sort la poitrine et on va juste monter au-dessus de la tête. Donc là, le schéma c'est le même. On commence 10 presses, donc on reste bien droit. Hop, hop, hop. Donc je reste bien. Hop. Je lève bien au-dessus de la tête. Hop. Donc de dos, je reste bien droit. Hop, hop. Donc j'ai fait mes 10 et ensuite je vais me coucher. Je pose ma tête au sol et je vais faire des relevés de jambes. Donc, hop, imaginez à chaque fois que vous voulez toucher votre poitrine avec vos genoux. Vraiment, on va essayer de enrouler la colonne et de ramener. Hop, on creuse un peu le dos, on ramène. Donc là, le même principe. On commence 10 presses, 2 relevés de jambes. Donc vous terminerez à une presse et 20 relevés de jambes. Dès qu'on a fini ça, on prend 2 minutes de pause. Et le dernier exercice, des dips. Donc dips sur chaise, dips sur canapé, sur lit, peu importe. Je vous rappelle juste pour les dips, je vais faire comme ça, pour prendre les coudes. Donc on va bien se laisser tomber et on va coller le bas du dos à notre support. On descend bien, on remonte. On descend bien, on remonte. Ok, je veux pas que les fesses soient trop loin en avant parce que vous pouvez vous faire mal aux épaules. Ça va trop étirer au niveau de l'articulation. Donc là, vous partez à 10. Et le dernier exercice pour les abdos, ce sera des rotations. Donc là, les rotations, attention. Une rotation, c'est un aller-retour. Okay, donc là, je pars à gauche, je fais gauche, droite, gauche, ça fait 1. Hop, 2. Hop, 3. Hop, 4. Okay, sinon, c'est beaucoup trop simple. Donc là, la même chose, 10 dips. Et je commence à 2 allers-retours pour les rotations. Ensuite, je fais 9, 4, 8, 6, 7, 8, etc. jusqu'à 1 dips, 20 rotations. Donc 20 allers-retours. Dès qu'on a fini, on reprend une pause. Donc c'est vous qui voyez au niveau de votre fatigue. Il faut que vous arriviez quand même relativement frais.
prêt pour la dernière partie, surtout au niveau des bras. N'hésitez pas à attendre un petit moment que la congestion elle parte. Et dès qu'on se sent, on va partir pour un petit finisher qui sera ultra simple dans sa réalisation. Donc là, vous prenez le nombre de sets, donc, enfin de séries que vous désirez. C'est pas un concours. On va juste faire des up and down en gainage. Donc, et vous allez me faire 100 répétitions. Donc 50 par côté. Je reste bien droit. Je monte. Ça fait 1. Hop, hop, 2. Hop, hop, 3. Et de temps en temps, je change. 1, hop, 2, hop, hop, 3. Là, je suis à 6 et j'enchaîne jusqu'à arriver à 100 répétitions, histoire de faire chauffer encore un peu plus les bras et de terminer les abdos comme il se doit. Donc voilà, c'est le petit entraînement pour aujourd'hui, plutôt axé haut du corps, comme hier on a fait plutôt le bas du corps. Et dans le reste de la semaine, on se revoit avec des nouveaux entraînements, un petit peu plus cardio cette fois, avec quelques burpees et tout, parce que je sais que ça vous a manqué. Donc voilà, comme d'habitude, vraiment n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et n'hésitez pas aussi à me partager vos temps que vous réalisez sur les woods, c'est toujours intéressant de savoir. Donc voilà, je vous souhaite un bon entraînement et à tout bientôt.